Mince, je fais la suite de mon message d'il y a 2 semaines. Ne vous inquiétez pas, le message il est indépendant, vous pourrez suivre aussi, mais vous pouvez réécouter mon message d'il y a 2 semaines, j'ai bien prêché, j'en suis sûr. Ouais, si personne m'encourage. Non, du coup, il y a 2 semaines, je vous ai parlé de la personne du Saint-Esprit. L'objectif, c'était de se rappeler collectivement. Quand on prépare un message, on commence toujours par soi-même. Hein. Ne croyez pas que on vient du ciel, on est déposé. Non, non. Quand on prépare un message, des fois, on dit ah oui, ça commence par moi. Après, je vous le donne aussi. Et c'était de se rappeler collectivement de la grâce qui nous a été faite d'avoir le Saint-Esprit. Il est avec nous, il est en nous. Il est le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est présent depuis toute éternité. Il se mouvait à la surface des eaux et maintenant il est avec nous. Il est insaisissable. Il est comme le vent. Il va où il veut, quand il veut. Il est tout puissant, il sait tout. Il examine jusqu'aux profondeurs de Dieu. Et nous, on a une grâce encore plus grande, c'est qu'avant, il se réservait pour un petit nombre de personnes. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il veut, il peut, il souhaite se répandre sur chacun d'entre nous. Pour ce que réalise la prophétie de Joël, qui était juste avant le passage qui a été apporté pour la Sainte Seine, où Pierre il rappellera tout ça dans Jérusalem. Il dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, c'est vous, c'est moi, c'est toi. Durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Et c'est rappelé que Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont travaillé en association étroite. Ils étaient en symbiose. Le Fils Jésus était sur la terre. Il accomplissait ce que le Père lui avait demandé de faire. Et comment il l'accomplissait? Par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus nous rappelle dans Jean 6 au verset 7 qu'il vaut mieux que Jésus s'en aille, qu'il ne reste pas avec nous. Mais pourquoi? Parce que sinon le défenseur ne viendra pas avec nous. C'est bien qu'il y ait une nécessité de recevoir le Saint-Esprit, qu'il soit venu sur terre et qu'il soit maintenant avec nous. Et s'il a été nécessaire au ministère de Jésus, combien à plus forte raison il est nécessaire pour nous, dans notre vie de tous les jours, dans notre marche avec Christ. Et maintenant que je vous ai rappelé rapidement ce qu'on s'est dit la dernière fois, il était de se dire aujourd'hui, mais Saint-Esprit, qui es-tu? Oui. Mais maintenant, Saint-Esprit, mais que fais-tu? Alors, le premier à nous en parler, c'est Jésus. Dans Jean 14, au verset 6 à 17, Jésus nous dit: quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un... Alors, je vous ai mis toutes les versions que j'ai trouvées. Un consolateur, un défenseur, une autre aide, un paraclète, un directeur, un conseiller, un intercesseur. Voilà. Comme ça, j'ai fait toutes vos versions bibliques pour qu'il reste avec nous éternellement. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera avec vous. Donc, le mot grec, c'est parakletos. On peut le décliner de toutes les manières que je vous ai dit. Consolateur, défenseur, une aide, un conseiller, un intercesseur. C'est quelqu'un qui a été appelé auprès de nous pour nous aider. C'est ça son nom. Et il va nous aider comment? Il va nous aider parce qu'il est l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, pourquoi c'est si important? Pourquoi l'esprit de vérité va nous aider? Parce que au travers de l'esprit de vérité qui dépose en nous, de la vérité qui dépose en nous, ça va agir comme une boussole. Et je crois que c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui. Parce qu'une boussole, ça nous aide à nous guider quand on ne sait pas dans quelle direction aller, quand tout est flou, quand on est des fois dans les ténèbres. Et notre société actuelle, c'est pas qu'elle est dans les ténèbres, la société a toujours été dans les ténèbres. Mais notre société, elle refuse maintenant l'absolu. On ne peut plus dire qu'une chose est complètement vraie ou complètement fausse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On
on voudrait brouiller toutes les pistes. On voudrait vous dire, est-ce que ça c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment faux? Est-ce que ça dépend pas de toi? Est-ce que ça dépend pas de moi? Est-ce qu'il y a encore une vérité? Est-ce qu'il n'y aurait pas des vérités? Est-ce que c'est pas plutôt ma vérité et ta vérité? Puis si on est d'accord, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, on s'écarte. Et sans se confronter. On refuse toute vérité. Et notamment sur notre identité. On discutait cette semaine avec un collègue. Il était un peu abasourdi qu'à sa fille de 4 ans, à la maternelle, on lui a dit qu'elle pouvait être une fille ou qu'elle pouvait être un garçon, c'est comme elle veut. Et je me dis, mais quelle construction ils vont avoir? C'est quoi le fruit de ça? Qu'est-ce que ça va porter comme fruit dans le futur? Quand chacun ne sait plus qui il est, où il est, qui il va, qui il est. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la vérité. Puis c'est la vérité, c'est pas une vérité. C'est pas l'esprit des vérités, c'est l'esprit de la vérité. Et on sait qui est la vérité, le chemin et la vie éternelle. Donc on a besoin d'un conseiller qui nous dise voilà où est la vérité. Des fois, elle n'est pas facile à entendre. Des fois, c'est plus simple à accepter. Mais elle est là pour nous guider. Elle est là pour nous mettre sur des fondations solides. Parce que si nous sommes sur des sables mouvants, vous savez ce qui se passe quand la tempête vient. Et Jésus répète ce thème. Donc quand Jésus se répète, déjà quand il dit une parole, on écoute, mais alors quand il redit les choses plusieurs fois, on se dit, il faut vraiment écouter. Donc dans Jean 15 au verset 26, il dit quand le défenseur, le paraclète, le conseiller, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Et il continue un peu plus loin, Jean chapitre 6, versets 7-8. Cependant, je vous le dis en vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 13. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit, il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il est nécessaire qu'on le reçoive. Et Jésus nous dit, il vous répétera tout ce qu'il aura entendu. Mais qu'est-ce qu'il a entendu, le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il va nous répéter? On réfléchit un peu, on dit, qu'est-ce qu'il va entendre de si important? Je lui dis, oui, Saint-Esprit, il est au ciel, il est avec nous, il est au ciel, et il tient conseil avec le Père et le Fils. Et ils sont là, ils discutent de vous, ils discutent de nous. Ils disent, t'as vu Fabien? Je vais lui donner un encouragement, je vais lui donner une parole pour l'Église. Hop, il vient nous la donner. Non, c'est pas merveilleux, vous? Moi, je disais, des fois, on dit, j'ai plus de 4G, j'ai plus de 5G, je peux pas recevoir de coups de fil. Et nous, on a le Saint-Esprit qui est en connexion directe avec le Père. Il entend tout ce qu'il dit et il vient nous le dire. Il n'y a plus besoin de Wi-Fi après ça. Et en plus, c'est gratuit. Oh, il y a un petit prix à payer quand même pour entendre la voix du Saint-Esprit, non? Mais ça, on en parlera après. C'est pas formidable, non? Enfin, je sais pas, des fois, je lis ça, des fois, on lit vite, des fois, on lit plus doucement, on se dit, c'est vrai, en fait. Le Saint-Esprit me dit un truc, ça vient du Père. Enfin, c'était là en conseil, ils discutaient entre eux de choses miraculeuses et il veut nous en parler. C'est vraiment une grâce. Et en plus, il vient nous parler de la vérité pour nous conduire. Et cet esprit d'encouragement, il y en a eu besoin pour l'Église. Il y en a toujours besoin pour l'Église, mais on en a des exemples concrets. J'en avais déjà parlé, rappelez-vous. Pierre et Jean,
se baladent, ils vont au temple, comme d'hab. Et là, ils voient le paralytique. Il a plus de 30 ans, et ça fait 30 ans qu'il est là et il ne marche pas. Et là, le miracle se passe, le paralytique se lève, tout le monde est content, sauf les rabat-joie, les pharisiens. Et Pierre et Jean, ils se retrouvent devant le Sanhédrin et ils ont un peu les chocottes. Parce qu'ils se disent, mais comment on va s'en sortir, vu ce qu'ils ont fait à Jésus? Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Et ils s'en sortent. Parce que le Saint-Esprit leur a donné toute l'assurance, tout ce qu'il fallait pour les confronter et pour on va dire, passer cette épreuve. Mais l'Église, elle en reste perturbée. L'Église, elle reste perturbée de ce qui vient de se passer. Je les comprends. Je dis, Seigneur, il y a un miracle, un truc de fou qui s'est passé. C'est pas qu'il y a des petits et des grands miracles, mais un petit peu quand même. Tout le monde a vu. En plus, on a fait comme toi, tout le monde a vu. Et là, on a failli y passer. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt après avoir reçu le Saint-Esprit que tout de suite, on passe à la casserole. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent tous ensemble. Et maintenant, voilà leur prière, dans Acte 4, au verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, aux menaces des pharisiens et des Romains, et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà, le Saint-Esprit a dit, bah oui, je vais vous redonner un petit coup d'encouragement, un petit coup de boost, parce que vous avez vécu un truc pas simple, mais vous inquiétez pas, je suis là, je vous redonne de l'énergie, je vous redonne on recharge les piles pour que vous puissiez nous voler de l'avant. Ne vous inquiétez pas, voilà, je réponds à votre prière, je suis là et je vais vous donner tout ce que vous avez besoin pour continuer à prêcher, à évangéliser. Et ensuite, période de persécution avec un coriace, Saul de Tarse, il ne va pas de main morte. Mais le Seigneur, il réussit encore à changer les situations et même à convertir le chef des persécuteurs. Et qu'est-ce qui se passe une fois que Saul est converti? Acte 9 au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là pour aider l'Église, pour la consolider, pour continuer de l'équiper. On verra les dons juste après. Il était là pour donner une direction à l'Église. Le but, c'est qu'il encourage. Il est une aide quand on ne sait pas quoi dire. Quand on vous conduira devant les synagogues, ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez ou ce que vous direz. Le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faut dire. Lui, c'est notre défenseur, c'est notre avocat. Donc si on est accusé, l'avocat, il vient, il vous dit, alors voilà, tu vas lui dire ça, et puis tu vas dire ça. Tu vas voir, ça va marcher. C'est ça, en fait. Il vient auprès de nous et il vient nous parler, nous enseigner. Et il y a quelqu'un, moi, qui m'encourage beaucoup. Peut-être que ça va être ma marotte à moi. Dans 20 ans, on dira, il parle encore de lui. J'aimerais vous parler de Barnabas, le fils d'encouragement. Son surnom est encouragement. Quand on dit Barnabas, fils d'encouragement, c'est Barnabas, c'est quasiment, dans le grec, c'est fils de Paraklétos. C'est presque ça qui est écrit. C'est quelqu'un en qui on a vu le Saint-Esprit, on a vu l'aide qu'il peut donner. Cette aide, c'est un peu comme quand Jésus dit, je vous envoyais une aide. Et ils se sont dit, Barnabas, c'est comme lui. Tout le monde connaît Barnabas, c'est bon? Je vous en parle encore un petit peu. Barnabas, il est lévite à Chypre. Et puis il a un champ, il doit avoir quelques possessions. Et puis il était bien sur son île. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout, il va à Jérusalem et il donne tout. Il donne tout pour édifier l'église naissante. Il dit, oui, j'ai envie de suivre le Christ. Je vois que vous avez des besoins. J'ai de l'argent, vous avez des besoins. Hop, voilà mon argent. Bon, maintenant j'ai des besoins, mais vous allez m'aider aussi. Et il les a tellement encouragés. Et il ne s'est pas arrêté là, Barnabas. C'est ça qui est fou. Barnabas, c'est celui qui a
qui a fait en sorte que Paul, Saul de Tarse, il puisse être en lien avec les apôtres. Sans lui, Saul, il a rencontré le Seigneur, il va à Jérusalem pour rencontrer tout le monde, et tout le monde lui dit, non, on n'a pas envie de te rencontrer, tu viens de nous persécuter, tu as participé au meurtre d'Étienne. Et on ne te croit pas. Et lui, fils d'encouragement, Barnabas, il va chercher Paul. Il va faire en sorte qu'il puisse se lier avec les autres apôtres, et ensuite qu'il puisse se lancer dans son ministère, en étant avec lui, en allant le chercher pour Antioche. Il ne s'est pas arrêté à encourager Paul. Il a encouragé Jean-Marc. Vous savez, son neveu un peu trouillard, que Paul a dit, lui, plus jamais dans mon équipe. Et Barnabas, il ne s'est pas arrêté à ça. Il l'a pris sous son aile, il l'a encouragé, pour qu'à la fin, quand même, il finisse dans l'équipe rapprochée de Paul. Quand Paul, au moment de mourir, il dit « Envoie-moi Jean-Marc ». Et Jean-Marc, il a pu y aller parce qu'il a été encouragé, il a été soutenu, il a été aidé par Barnabas. Et c'est même Jean-Marc, qui nous a écrit l'évangile en écoutant Pierre et en écrivant tout ce qu'il disait. Pareil, si on n'avait pas eu cet encourageur, Barnabas, qui encourageait par le Saint-Esprit, parce qu'il avait reçu du Saint-Esprit, il a pu débloquer ces situations. Et dans nos situations bloquées, dans nos situations difficiles, le Saint-Esprit vient nous aider. Alors moi, je me suis mis, il faut encourager Instay. Parce que nos bien-aimés qui ont fait Instay, compris, je voulais vous encourager, vous dire, voilà, vous avez fini ce deuxième cycle, vous avez fini vos 13 leçons. Amen. Vous avez survécu. Bon, il vous reste les révisions d'été pour le grand examen. Mais quand même, c'est pas rien. C'est pas rien l'effort qui a été fait par nos bien-aimés pour grandir dans la foi, grandir dans la maturité. Et je vais encourager ceux qui sont en train de s'inscrire pour la nouvelle session, le nouveau groupe qui va reprendre. Vous allez vivre des super moments. Des fois, ça va être un peu compliqué. On en reparlera de la leçon 4. Mais ça va vous faire grandir. Moi, je vais vous encourager à dire, allez-y. Et pour ceux qui ne savent pas encore, moi, je vous encourage, parce que si ce n'est pas le moment, c'est pas grave. Je vous encourage dans les moments que vous vivez, dans vos difficultés. Et peut-être que le Seigneur, il vous permettra, dans une autre saison aussi, de participer à cela, de participer à cette œuvre, d'étudier sa parole, comme on a dit avant, de chercher quelle est la doctrine, de savoir ce que la Bible nous enseigne. Et ce qui est beau avec l'encouragement, et ce que le Seigneur veut nous donner au travers de l'encouragement, c'est que ça se transmet. Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour te défendre, pour que tu sois bien dans le canapé. Il vient nous défendre, il vient nous encourager pour qu'ensuite on comprenne comment il fonctionne et se dire, moi maintenant je peux aussi encourager mes frères et sœurs. Je peux aussi faire cette œuvre avec le Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, tu m'as aidé, moi avec toi, viens, on va aider les autres. Parce que ça doit se transmettre. Et c'est comme ça que le Seigneur, il veut qu'on fonctionne. Je reçois, je donne. C'est pas j'ai acheté, je vends. Je reçois, je donne. Et qu'est-ce qu'on reçoit aussi du Saint-Esprit? Dans Acte 1, au verset 8, la toute dernière parole de Jésus avant qu'il reparte au ciel. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et notez l'enchaînement. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est qu'on a besoin de la puissance pour être témoin. Et alors pourquoi on a besoin de puissance pour être témoin? Parce que des fois on a besoin que Dieu il vienne et il change le quotidien. Il vienne, il fasse irruption et qu'il y ait une cassure. Parce que des fois on vit notre petite vie, on est sur la barque et on rame, on rame, on rame. Des fois il y a une grosse vague, des fois il y a une petite vague, mais on continue de ramer. Et des fois il faut que ça... Comme Paul sur le chemin de Damas. Il a fallu que ça tape fort pour créer un choc. Alors, je ne dis pas qu'il faut taper les autres. Je dis qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour des fois faire irruption dans le quotidien, venir faire changer le quotidien. Et ça, moi
Moi, je trouve que ça, c'est un peu paradoxal. Mais alors, pourquoi on a besoin de la puissance de Dieu? Mais parce que Dieu, il a créé un monde tellement beau, il a créé un monde tellement parfait. Toutes les lois de... Quand on voit comment l'univers il est régi, les lois de la physique, des grands objets, des tout petits objets, des objets microscopiques, des atomes, des plus petits que les atomes, notre ADN, tout ça, enfin, c'est formidable comment ça fonctionne bien. Ça pourrait ne pas fonctionner de milliards de manières différentes, et pourtant ça fonctionne très bien. Mais Dieu, il n'est pas l'horloger qui a fini son horloge, une belle horloge suisse, et qui dit, ben voilà, j'ai fait une belle horloge, je vous la montre, et on en reste là. Non, Dieu, s'il veut, il change un mécanisme dans l'horloge. S'il veut, hop, il remonte le temps, il avance le temps. Il est avec nous, il est dans sa création. Il ne la regarde pas de haut en disant, ouf, si j'avais su. Non, non, il veut venir, il veut changer des choses, il veut modifier, il veut bousculer, il veut intervenir dans sa création. Il ne va pas laisser aussi le champ libre à Satan de modifier sa création comme il veut, de venir la corrompre. Et Dieu, ce qui est fou, c'est qu'il ne veut pas faire ça tout seul, alors qu'il pourrait. Rien ne l'empêche d'un claquement de doigts de, je sais pas, de sortir 3 volcans de terre. Non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il veut fonctionner avec nous. Et du coup, comme nous on est humains, qu'on est limité, on a besoin d'aide. On a besoin de dons. Dans 1 Corinthiens 12, vous connaissez, on va en reparler, on reconnaît, je vais vous le relire, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu, qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre des dons de guérison, par le même Esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. À un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Nous, on reçoit. Et repassant à ça, disant mais pourquoi donc il y a des gens qui voudraient qu'on n'ait plus les dons spirituels? Je ne comprends pas. Pourquoi il y a des gens qui nous diraient voilà, les miracles, c'est passé, il n'y en a plus? Je me dis mais pourquoi ils auraient été réservés pour l'église primitive, l'église naissance? Je me dis ils étaient moins bons que nous? On serait meilleur qu'eux? J'ai du mal à croire que j'étais meilleur que Pierre, que Jacques, que Paul. Et si des personnes, si Paul il avait besoin des dons, et moi j'en ai besoin 1000 fois plus. Je veux dire, Paul il avait déjà tout. Il avait une éducation hébraïque au top du top, il connaissait la Bible, l'Ancien Testament mieux que nous. Il avait une volonté de faire. Il va avoir une énergie folle. Je pense qu'il était infatigable, c'est pas possible, un marathonien. Et lui, il avait besoin des dons, il avait besoin de miracles, il avait besoin de paroles de connaissance pour proclamer la parole de Dieu, pour édifier les églises. Et nous, on n'en aurait plus besoin. Non, il y a un truc qui ne marche pas. On a besoin d'être équipé. En plus, la source du don, c'est l'esprit. Il n'y a pas de meilleure source comme pour se brancher. Et en plus, notre société, je reviens à elle a évacué le spirituel. Elle a mis un grand coup de balai. Elle a dit la science rien que la science, le rationnel rien que le rationnel. On a vu ce que ça fait, des guerres mondiales. Et du coup, on est devenu fermé, bloqué. On est un peu des Thomas, quoi. On croit plus que ce qu'on voit. Du coup, on a d'autant plus besoin du surnaturel qui vienne changer des choses, qui viennent bouleverser des vies. Et accepter les dons. C'est accepter de dire, ben ouais, sans les dons, j'y arriverai pas, parce que je suis faible. Parce que
suis limité. Du coup, ça veut dire que je dois m'humilier aussi un petit peu en disant, bah oui, Seigneur, là tout seul, avec mes petits bras, ben, je peux faire des choses, mais jusqu'à un point. Et ce que tu as préparé pour moi avec mes deux petits bras et mes deux petites jambes, non, ça ne marchera pas. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'équipes. Et en plus, quand nous les pratiquons, nous rendons gloire à Dieu. Parce que nous savons, et après il faut le dire, c'est une disposition de cœur aussi de dire, bah oui, ces choses que j'ai faites, que tel ministère a faites, c'est pas lui, c'est l'Esprit qui est en lui. Et rendons-lui gloire de ce qu'il agit, rendons-lui gloire pour les paroles qui ont été données ce matin. C'est une grâce d'avoir reçu cet encouragement sur la paix. C'est pas un dû. On vient pas le dimanche matin en disant, elle est où ma parole? Non, non, on vient et merci Seigneur si tu donnes. Et il donne, mais il donne pas pareil pour que je sois dans mon canapé en disant, il y a de la puissance là. Non, qu'est-ce qu'il nous dit Pierre? 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des dons, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. Et oui, c'est un don, on vous l'a donné, voilà, ça prouve bien qu'il y avait un sens que le mot soit le même. Et on vous l'a donné, vous l'avez reçu, mais vous l'avez reçu pour le redonner. Vous l'avez donné pour être en bénédiction aux autres, pour équiper les autres, pour les soutenir, pour les encourager, des fois pour les reprendre. Ça arrive. On est équipé, Dieu nous équipe pour les autres. Jésus nous le rappelle, il dit, Matthieu 20 au verset 25, il leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Esclave. Doulos. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si celui qui avait toute la plénitude du Saint-Esprit, qui était au milieu de nous, a lavé les pieds des disciples, moi je ne suis pas meilleur que lui. Les ministères non plus. Et c'est bien, quel est le but des ministères? Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est pour ça qu'on est équipé. C'est pour s'aider les uns les autres. C'est pour se faire grandir les uns les autres. C'est pour se perfectionner les uns les autres. On est des diamants. Je vois des diamants, je vois des saphirs, je vois du jade, je vois des rubis au fond. Mais on n'est pas encore poli parfaitement. On a besoin encore d'être un peu repris, pour être vraiment comme le Seigneur il a dit, ah, je veux que cette pierre elle soit comme ça, celle-là comme ça, cette pierre comme ça, je parle de vous, pour que quand je les mette sur ma couronne elle soit vraiment parfaite, elle soit belle. Et là encore, le Saint-Esprit vient, il me donne, je reçois, je redonne. C'est que des histoires de transmission. On est des vases sans couvercle. On est des vases qui doivent déborder. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire. Il ne veut pas nous remplir et hop, je mets le couvercle, voilà. Hop, le vase il est plein, je le mets sur une étagère, j'ai un beau vase plein. Non, non, il n'y a pas de couvercle. Il remplit, remplit, remplit. Et après, il faut que ça déborde. Il faut que ça déborde sur les autres vases à côté. Parce qu'il y en a, ils vont être remplis directement, et puis il y en a, ils vont être remplis par le vase qui déborde à côté. Et ainsi de suite. Si on est mis sur l'étagère, on ne fait plus rien. On va prendre la poussière. Alors le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Il est appelé pour être auprès de nous, pour nous défendre. Il nous équipe de dons, des dons miraculeux, des guérisons, des paroles de connaissance. J'ai écouté quelqu'un que je connais qui s'est fait baptiser et il avait reçu une parole de connaissance. C'était vraiment le Seigneur qui révélait l'état de son cœur.
Et on sentait qu'il révélait des choses cachées. En disant, ben voilà, tu t'es donné cette apparence, tu t'es donné une apparence d'un homme fort. Et le Seigneur disait, mais moi je sais pourquoi tu as fait ça, je sais quel est l'état de ton cœur. C'est formidable de savoir que Dieu il sait tout et qu'il est capable de dire, ben moi je te connais à ce niveau-là. C'est formidable parce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une parole en fait aussi pour le dire. C'est pas une voix qui est descendue du ciel, c'est un frère qui avait reçu la parole et qui la donne. Voilà, moi, ça me. Mais, on parlait, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais il faut quand même que le Seigneur il nous transforme pour qu'on puisse être dans ce qu'il a prévu, pour qu'on arrive à la mesure de la stature parfaite du Christ. Mais comment on y arrive? Pas facile. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur, il a tout prévu d'avance pour nous. Il a prévu le plan. D'abord, il commence une œuvre en nous, quand nous disons, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Romains 8, au verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Quand nous venons à Christ, il vient faire cette œuvre qu'on ne voit pas, c'est pas visible tout de suite, mais il vient faire un truc en nous, il vient nous libérer de la loi du péché et de la mort. Il vient couper ce qui nous liait. On n'est plus asservi, on n'est plus poussé par une force irrésistible qui nous entraîne à pécher. Ça, c'est fini. Et le Saint-Esprit vient et dit, ça, on s'arrête. Mais c'est que le début. Non, moi voilà, je commence à avoir quelques années de conversion, plus le reste avant quand j'étais entre deux pages de la Bible avec mes parents, mais je suis encore très loin d'être parfait. Demandez pas à qui vous pensez, elle vous dira que je suis pas parfait. Avec les enfants. Non, quand on vient à Christ, c'est le début d'une œuvre, c'est pas la fin. Il va falloir qu'on avance. Il va falloir qu'on avance sur le chemin de la sanctification. Ah, c'est ça qui nous amène à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce chemin où petit à petit, la belle pierre qu'on est, elle va continuer d'être polie, elle va continuer d'être façonnée. Et alors vous allez me dire, mais jusqu'à où on va se faire transformer? C'est quoi le... Dis-moi quel est l'objectif? Oh, c'est facile. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions, avec ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Quand on sera arrivé à la plénitude du fruit de l'Esprit, on est prêt à être enlevé. Et c'est un verset, on lit à un instant T de notre vie, on se dit, ah oui, ok, je pense qu'il va falloir que je travaille sur l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Parce que du coup, il y a ça, ça, ça et ça. Puis on le relit 2 ans plus tard. On se dit, ah, j'ai réglé ça. Et après, ah oui, mais il y a ça maintenant. Mince. Alors, on en a pas mal parlé en semaine de jeûne et prière, de début d'année. Donc, je fais de la pub. Si vous voulez y revenir, c'est sur le SoundCloud, je crois. Si vous voulez réécouter tout ce qui a été dit. C'est vers ça que le Saint-Esprit veut nous emmener. Il veut nous amener à manifester de son fruit. Mais son fruit dans tous ses aspects. Et alors,
des fois, quand on discute de ça, on se dit, ben, ouais, je sais que je dois, voilà, faut que je sois plus patient. Mais vous êtes comme moi, vous vivez avec vous-même tous les jours. Et du coup, vous avez du mal à, des fois, à voir les progrès. Parce que bon, lundi, j'étais comme ça, mardi, je me regarde dans le miroir, ça n'a pas changé, mercredi non plus, ainsi de suite, ainsi de suite. On se dit, mais c'est pas possible, ça change pas. Alors, il y a de l'aide, mais ça pique, hein. Il y a les autres. Les autres, ils nous aident. Alors, de deux manières. Soit les autres peuvent nous dire, c'est vrai que tu as quand même changé. Eux, ils le voient, ils ne vous voient pas tous les jours. Ils vous voient ponctuellement et ils disent, bah oui, non, mais c'est vrai, je trouve que tu es plus patient. Ou les autres, ils peuvent nous confronter. Ah, de rentrer à la maison, dire, avec un tel, franchement, c'était pas facile. Et de se dire, ah oui, mais est-ce que c'est parce que moi, j'ai pas besoin encore un peu de grandir dans mon fruit? Qui peut nous aider aussi à voir où on en est? La Bible. On lit le sermon sur la montagne, on ferme sa Bible et on dit, oh, comment je vais faire, Seigneur? Enfin, on progresse en disant, bah, Saint-Esprit, viens m'aider. Et des fois, on peut dire, bah, Seigneur, je ne sais pas si j'ai augmenté, enfin, si je me suis amélioré dans mon caractère. Bah, peut-être qu'il va vous mettre une petite situation difficile pour mesurer que vous puissiez voir le degré de progrès. Des fois, ça sert à ça. Des fois, on passe des trains difficiles, on dit pourquoi, et le Seigneur va dire, bah, pour ça, pour que tu vois où t'en es. Il n'y a pas de. Pour faire un check-up. Mais comme ça a été dit, ben, il faut vouloir vivre par l'esprit, se laisser conduire par l'esprit. Donc c'est-à-dire qu'il faut vouloir que le Saint-Esprit nous aide. Donc ça veut dire qu'on doit lui demander de l'aide. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reconnaisse qu'on a besoin d'aide. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre devant le Seigneur et dire, ah, là Seigneur, je t'avoue, ma patience, je parle que de patience, là j'ai besoin que ça change. Parce que je vois où j'en suis, je vois que j'ai besoin d'aide. Si on ne fait pas ça, des fois le Seigneur il va nous aider sans qu'on lui demande, mais des fois il va falloir qu'on aille lui demander. Le Seigneur il va avoir besoin de nous entendre dire, ben j'ai besoin que tu m'aides. Si je suis encore une situation de travail, des fois j'ai des collègues qui me disent j'ai un problème. Je dis bah explique-moi ton problème. Si tu veux que je t'aide, dis-moi où ça coince. Dis-moi quel est ton problème et une fois que tu me l'as dit, ah ok, c'est là que tu as un problème avec telle personne ou telle situation. Bon ben maintenant je peux faire quelque chose. Mais si tu me dis rien, je peux pas savoir que tu as des problèmes. Je peux t'observer, mais des fois, si tu me le dis, ça va aller beaucoup plus vite. Moi, je pense que le Seigneur, des fois, c'est un peu pareil. J'y arrive pas. Dis-moi, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Et c'est bien par le Saint-Esprit qu'on avance dans la sainteté. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, Paul nous rappelle, quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Il est là, le Saint-Esprit. Il nous aide, il nous défend. Alléluia, il nous donne des dons. Il vient aussi faire grandir la sainteté en nous. Il vient nous aider à nous rendre de plus en plus semblables à Christ. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de ressembler à Christ. Si on veut faire la même chose que Christ, il faut qu'on lui ressemble. Si je ne lui ressemble pas, je ne peux pas faire la même chose que lui. Vous pouvez commencer à vous installer tout doucement, les musiciens. Et du coup, il faut choisir de se faire aider par le Saint-Esprit. C'est un choix parce qu'il y a une lutte. Quand bien même sauvé, quand bien même on a reçu la grâce de Dieu, il y a un truc qui s'appelle le vieil homme, il est dans un placard, il n'aime pas y rester.
Et il revient. Et du coup, on va friter avec lui. Romains 8 au verset 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a un choix. Qui va m'influencer? Les choses charnelles ou l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu qui vient me renouveler ou le vieil homme qui veut revenir? Parce qu'il veut revenir, on peut lui mettre des coups de bêche, il reviendra, jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre. Du coup, on a un choix. On a le choix de dire, Saint-Esprit, ça coince encore avec... Je sens des fois que ça coince en moi. J'ai besoin que tu m'aides. Et c'est quoi l'objectif de se faire aider par le Saint-Esprit? C'est, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, et qui nous disent la même chose à l'Église essentielle. D'abord, il dit ça de lui-même. Paul dit, je ne dis pas que nous soyons capables, donc moi et mes aides, par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Paul, il dit, moi tout seul, je fais rien. Moi, si je fais des choses, c'est parce que ça me vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, ou de la loi, de l'ancienne loi, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Paul, il dit, c'est l'esprit qui me fait vivre. La loi, elle m'a emmené à la mort, à la persécution. Mais l'esprit, il m'amène à ouvrir des églises, à changer des vies, à chasser des esprits. Un peu plus tard, au verset 17, il dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous qui s'envoilent sur le visage, on n'est pas comme Moïse, on n'a plus besoin de se voiler le visage. Il faut que les gens y voient notre visage rayonner de la gloire de Dieu. Nous tous, sans voile, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous change, qui nous transforme à l'image de Jésus. Et il nous transforme de gloire en gloire. Il nous transforme pour la gloire. Il ne nous transforme pas pour une vie misérabiliste. Il nous transforme pour la gloire, pour lui ressembler, parce que lui, il est un Dieu glorieux. Il veut des enfants glorieux. Alors pour conclure, nous ne sommes pas seuls, réunis, comme on l'est ce matin. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nous a été donné, pas comme un cadeau, tu le prends si tu veux. Il nous a été donné parce qu'on en a besoin. On en a besoin pourquoi? Déjà, qui nous accusera? Personne. On a un avocat dans le ciel. Jésus-Christ, il intercède pour nous en permanence auprès du Père. Et on a le défenseur avec nous, ici-bas, sur nous et en nous. C'est lui qui vient aussi nous défendre aussi. Il nous défend de nos mauvaises pensées. Celles qui viennent comme des oiseaux, là, qui veulent faire leur nid là. Non, le défenseur dit hop, chasse. Ne te laisse pas accuser. Et tant que nous ne serons pas au ciel, je suis désolé de vous le dire, je suis désolé de me le dire, j'ai besoin d'aide, tu as besoin d'aide, on a besoin d'aide. Et c'est pas une fatalité, c'est juste que j'ai nécessairement besoin de mon Dieu. Je ne suis pas fait pour être autonome. Et des fois, Ludo dit, ça a brassé là pour préparer ce message. Moi, je peux vous dire que ça a brassé. Je peux vous dire que c'est pas facile. Et je sais que sans l'aide du Saint-Esprit, je ne sais même pas comment j'aurais pu préparer ce message. Mais c'est normal, parce que du coup, j'apprends à dépendre des grâces de mon Dieu. C'est lui qui vient et qui m'aide. Même quand c'est difficile, c'est lui qui me met au-dessus de la mêlée. C'est lui qui vient m'inspirer. C'est lui qui vient me parler à mon cœur, qui vient me rappeler des versets. C'est lui qui vient pour nous encourager. Et là où, des fois, le cours normal de la vie ne va pas bien, c'est lui qui vient, il fait irruption. Il change les choses. Il vient briser les jougs qui sont sur nous. Et il nous aide tellement de façons différentes. Il nous donne des dons pour nous aider, pour aider les autres.
et pour témoigner de sa gloire. C'est ça l'objectif final. C'est qu'au travers des choses miraculeuses qu'on voit, on puisse parler de Jésus, qu'on puisse certifier que Jésus est là. Les signes qui nous accompagnent, c'est des signes pour dire, voici le sceau de Dieu. Dieu, il est vivant, il agit encore. Et il nous transforme. Petit à petit, ça prend du temps. On est impatient, mais il faut le temps. Il nous transforme à l'image de la gloire de Jésus. Comment ? Il augmente notre amour les uns pour les autres. Il nous rend joyeux. Il nous rend dans la paix, c'est ce qui a été dit ce matin. Il travaille ma patience, il travaille ma bonté, ma bienveillance. Il fait grandir ma foi. Il travaille ma douceur. Priez pour ma douceur. Il travaille ma maîtrise de moi. Et pour aller encore un peu plus loin, on se dit, mais Saint-Esprit, qui es-tu ? Ce matin, mais Saint-Esprit, mais que fais-tu ? Mais j'avais une dernière pensée. Cette pensée de dire, il faut que je manifeste l'attitude que les apôtres ils ont eue quand ils avaient besoin d'aide, quand ils avaient besoin de prendre des décisions importantes. C'est cultiver une attitude qui a aidé Jacques, Pierre, Jean, Paul, les apôtres, à dire, quand ils se sont réunis, pour se dire, mais comment on va intégrer les Grecs, les non-juifs avec nous ? Quand ils se sont réunis, ils ont eu une conclusion. Ils nous l'ont dit, il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Mais pour avoir dit, acte 15 au verset 28, pour qu'ils aient pu dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres ? Qu'est-ce qu'ils ont dit au Saint-Esprit ? Ils lui ont pas dit, qui es-tu ? Ils lui ont pas dit, que vas-tu faire ? Ils lui ont dit, Saint-Esprit, mais que veux-tu ? Et c'est ce que je veux vous laisser. Aussi à nous de dire, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Qu'est-ce que tu veux pour mon assemblée ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Parce que c'est toi qui me donnes la capacité de faire. Et si tu ne me donnes pas la capacité de faire, je vais m'épuiser. Parce que mes forces, elles sont bien limitées. Alors que, encore ce matin, on puisse rendre gloire au Seigneur que il a eu cette gentillesse de nous laisser son esprit avec sans ça, on serait ballotté de partout. On serait bien faible. Mais il nous rend forts. Il nous rend plus que vainqueurs. Par son esprit qui vit en nous. Et maintenant à nous aussi de dire, le Saint-Esprit, que veux-tu ?